Bonjour mes chers amis les Vierges, soyez les bienvenus dans votre tirage de guidance pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois d'octobre 2024. Contente de vous retrouver. Alors ce tirage est pour vous si votre ascendant, signe solaire, lunaire ou Vénus se trouve dans le signe de la Vierge. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, évidemment, je vous souhaite la bienvenue, ça me fait plaisir et je prends aussi le soin de remercier toutes les personnes qui étaient fidèles à ma chaîne et qui me suivent quand même depuis très longtemps. Alors mes amis, aujourd'hui, on va faire le général, le sentimental, on va faire aussi un tirage personnalisé pour recevoir des prédictions supplémentaires. N'hésitez pas quand même à revenir sur les taroscopes mensuels, comme ça vers la moitié du mois pour faire un petit peu la mise au point. Ça vous aide toujours à comprendre peut-être des messages que vous n'avez pas réussi à comprendre au début quand vous avez visionné les taroscopes pour la première fois au début du mois. Maintenant, évidemment, pour toute demande de consultation privée, vous avez mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti mes vierges. On va découvrir tout de suite les énergies autour de vous et on a une carte qui saute carrément du paquet. On a la carte du deuil. On a ici le chiffre 13 qui montre bien effectivement la fin de quelque chose, la transformation, quelque chose qui se termine pour laisser de la place à quelque chose de nouveau. La symbolique aussi de la faux pourrait très bien indiquer qu'il y a des choses qui se sont passées d'une manière rapide, radicale, peut-être aussi surprenante. On a peut-être l'élément aussi surprise qui se cache derrière ce deuil. Alors peut-être on vous a imposé une situation tout simplement. Hein. Je prends l'exemple d'une fin d'une relation, un fin d'un contrat, un licenciement, un fin d'un engagement. Quelqu'un peut-être voilà, qui quitte notre monde, hein, effectivement, c'est inclus aussi dans les deuils. Alors je vous lis quand même ce qui est écrit sur la carte, on vous dit bien, il y a des signes envoyés par le ciel, vous n'êtes jamais seul. Et je pense que c'est un message qui est très important quand même, il faut toujours savoir qu'on n'est pas seul. On a nos guides, on a nos anges, on a aussi nos archanges qui nous protègent. On a aussi justement Dieu, le divin, la source, tout ce que vous voulez. Ça dépend évidemment de vos croyances. Mais aussi, vous avez certainement, effectivement, même ces défunts, même ces personnes qui, voilà, qui ne font plus partie de notre monde. Certaines de ces personnes peut-être choisissent justement de vous protéger, voilà, de vous guider de l'au-delà, voilà, de vous donner des signes des fois. Peut-être ils viennent aussi voilà, vous parler ou interagir avec vous dans vos rêves. Donc de toute manière, vous n'êtes jamais seul. Ça c'est quelque chose aussi qui est important à comprendre de toute manière. Alors la carte du deuil, on verra bien après la suite du tirage, elle marque bien la fin de quelque chose. Donc elle marque bien aussi peut-être un processus de guérison pour certains, si jamais il s'agit de quelque chose peut-être de sentimental ou d'une situation justement dans laquelle vous êtes investi émotionnellement parlant. Donc moi, écoutez, je ne suis pas surprise honnêtement de voir ces énergies. J'ai déjà parlé de ça. Si vous revenez sur les vidéos de la première quinzaine ou peut-être sur votre taroscope du mois, j'ai toujours parlé de l'éclipse. Voilà, sur le mois d'octobre, l'éclipse qui a été, qui s'est passé le 2 octobre. Et je dis souvent que l'éclipse, déjà si vous parlez à des tarologues, si vous regardez aussi des vidéos des tarologues, on vous dit souvent que l'éclipse dure 6 mois. D'accord? Donc dans l'intervalle de 6 mois, il peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et l'énergie typique d'une éclipse, ce sont les gros changements dans la vie, les deuils, les transformations. L'éclipse, des fois, c'est vraiment... moi, j'associe cette énergie, des fois, à l'énergie de la carte de la tour dans le tarot. C'est que c'est l'énergie qui secoue un petit peu les choses pour changer aussi les choses. Il ne faut pas non plus prendre ça d'une manière dramatique, hein. On est bien d'accord, on vit dans une vie là où il y a toujours un début et une fin. Mais des fois, il faut aussi faire ce gros ménage justement pour laisser de la place à du nouveau. D'accord? Voilà. Bon, on va quand même continuer à tirer les cartes pour demander un peu plus. Alors, j'ai une carte de chakra qui ressort, donc la chakra racine. Ah oui, évidemment, quand on passe par une transformation, pardon, on a toujours le sentiment d'être déstabilisé. Voilà, cette énergie d'être, on dirait, de perdre un petit peu ses racines, hein, de ne plus avoir quand même cette routine, voilà, cette énergie peut-être, ou cette situation confortable, parce qu'effectivement, il y a un changement, et chaque changement dans la vie reste quand même
inconfortable. Au début, hein, on est bien d'accord. Alors, je continue quand même. Parce que peut-être pour certains, vous allez sentir quand même comme une forme de déblocage au niveau de votre chakra racine. Regardez bien l'énergie du début, sans surprise. On a l'énergie d'Anas qui montre bien le début, le nouveau départ. Alors ici, on a l'énergie de triomphe, de succès. Donc il y a quelque chose peut-être qui a été condamné justement dans votre vie, qui a dû se terminer parce que ça n'a pas été ou ça n'est plus bien pour vous. Et là aujourd'hui on a cette énergie de succès, du triomphe parce qu'il y a quelque chose de meilleur devant vous dans votre avenir. Alors ici, même si c'est tout à fait logique et normal d'avoir cette carte, le conflit mental, parce que encore une fois, chaque deuil, chaque transformation, chaque changement nous pousse des fois à se poser des questions. D'accord, et à être aussi un petit peu dans ce conflit, même si vous avez un côté de vous qui est en acceptation, qui accepte ce changement, il y aura souvent un autre côté en vous qui refuse le changement. Et donc moi je pense qu'il y a un conflit en fait entre ces énergies. J'accepte, je refuse, j'accepte, je refuse, jusqu'à ce qu'en fin de compte vous allez pouvoir être en paix avec tout ce qui s'est passé. Si vous regardez ça comme une opportunité pour du changement, pour un mieux-être, vous allez rapidement résoudre ce conflit mental, ce conflit intérieur. D'accord? Plus vous résistez, plus vous soyez dans le déni, et bien plus vous rendez un petit peu les choses, voilà, un peu plus compliquées pour vous. D'accord? Allez, alors regardez bien ici dans le dos, et ben on retrouve la fondation. Regardez la fondation et les accomplissements. Donc vous voyez bien ce qui a été détruit dans votre ancienne fondation. Vous allez pouvoir le retrouver dans une prochaine nouvelle fondation. J'aime beaucoup la symbolique de l'arc-en-ciel, de la maison, de la famille soudée aussi, qui représente évidemment le bonheur ultime. Donc tout ça pour moi me laisse vraiment vous parler quand même d'un mieux-être, vraiment d'un véritable mieux-être. Évidemment, après cette transformation, ce changement peut-être que vous venez de vivre dans votre vie et qui vous a déstabilisé pour un certain temps. D'accord? Vous allez, entre guillemets, reconstruire, voilà, pour du mieux. Allez, je continue. Dans ce cas-là, je vais travailler quand même un peu avec un petit Lenormand pour vous. Alors, on va tirer 3 cartes. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte du jardin qui saute. Alors, Vierge. Qu'est-ce qui est à venir ici vers vous prochainement? Alors, mes amis les Vierges. Alors, c'est parti. On tire nos cartes. Donc, vous voyez bien, on a un changement dans l'air. On a un changement dans l'air malgré les doutes, malgré les incertitudes et malgré aussi les remises en question. Donc, moi, j'associe cette carte un peu à cette énergie de conflit. Voilà, de conflit mental, de conflit dans le niveau de l'état d'esprit, le fait peut-être de voir les choses un petit peu d'une manière pas tout à fait claire. Effectivement, on a bien cet élément de surprise qu'on retrouve avec la faux, le changement radical, le changement définitif. Avec la faux, on dit souvent qu'on a un avant et on a un après, et c'est marrant, je retrouve aussi l'énergie de l'épée qui est là, qui marque aussi cette énergie de dualité. Regardez bien, sur l'illustration de ce jeu-là, vous voyez bien, en fait, on dirait que cette épée sépare la carte en deux, et on a bien 2 couleurs différentes. Je ne sais pas si vous pouvez le voir clairement à travers la caméra, mais vous remarquez bien qu'on a bien une différence. Regardez aussi l'herbe de ce côté-là, et ben l'herbe c'est beaucoup plus verte ici, alors que là, on dirait qu'on a une terre, entre guillemets, qui est plus ou moins morte. Et là, on a bien le côté lumineux ou plus lumineux, on dirait qu'on a là les rayons de soleil qui commencent un petit peu à pénétrer les nuages. Donc encore une fois, pour moi, toutes ces indications me montrent bien que malgré les doutes, malgré les incertitudes, on est vraiment ici face à la naissance de quelque chose de nouveau et quelque chose qui semble être prometteur. Alors ici, on pourrait très bien parler d'associations possibles, de contrats possibles, même peut-être des contrats et des associations pour courte durée, mais ça reste quand même une solution et ça reste quand même une opportunité à considérer. Je prends le cas de certains amis qui sont aujourd'hui, qui se retrouvent aujourd'hui dans un chômage parce que vous étiez licencié ou parce que votre entreprise était en faillite, je ne sais pas.
Peut-être là, vous allez avoir la possibilité d'un contrat qui peut être saisonnier ou temporaire, mais considérez-le parce que ça reste quand même mieux que rien et ça pourrait quand même vous donner du temps pour bien réfléchir à votre situation et quand même avancer. Ça reste quand même une source d'argent, donc n'hésitez pas à l'accepter, même si pour une durée déterminée. Ça reste quand même une chance, ça reste quand même une opportunité. D'accord? Voilà. Alors sinon, pour moi, on pourrait ici très bien parler d'une réconciliation. Je vois quand même les doutes, les appréhensions à travers cette réconciliation. Bon, quand même, je ne peux pas ici nier la possibilité que pour certains vierges, cette réconciliation pourrait être temporaire. D'accord? Voilà, pour certains, peut-être ça ne sera pas le cas. Peut-être on pourrait être sur un engagement quand même sur le long terme, mais pour une bonne majorité d'amis vierges, ça reste ici ou ça risque d'être une réconciliation temporaire, peut-être pour régler une situation ou une affaire, voilà, une problématique, et puis éventuellement passer à autre chose. D'accord? Allez, je continue. On va ici travailler avec le tarot. Alors, amis les vierges, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale? Comment les choses vont pouvoir évoluer dans vos vies? Le roi d'épée qui ressort. Alors ici, c'est une énergie quand même voilà, de réflexion, d'intellect, de détachement. Je me détache absolument de mes sentiments et de mes émotions afin vraiment de trancher selon ce que je juge bien pour moi. Alors, on va continuer ici à tirer nos cartes. Voilà. C'est marrant, on retrouve la première carte, c'est le conflit. Voilà. Alors, je continue. Rappelez-vous de cette réconciliation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Eh bien, elle est là. Elle est là, la réconciliation. La réconciliation, le mieux-être, le fait aussi d'arrondir un petit peu les angles, d'arriver à un terrain commun dans une situation. Bon, là, ce qui est marrant ici, c'est au centre de votre tirage, c'est cette énergie de traître. Cette énergie de trahison, cette énergie de quelqu'un qui a pu profiter d'une autre personne. Et moi, ça me fait penser à une triangulaire, ça me fait penser à quelqu'un peut-être qui a commis une erreur. Voilà, le fait d'avoir peut-être une autre relation parallèle, même si c'est de passage, ça me fait penser à ce type d'énergie en fait. Ou à la limite, une personne qui n'a pas été correcte dans ses intentions vis-à-vis de vous. Ce conflit peut très bien me montrer l'énergie d'une concurrence. Genre, on est un peu trop dans cette équation, plus que deux personnes. Et évidemment, c'est pas équilibré, d'accord? Donc peut-être c'est des révélations, peut-être on va découvrir quelque chose, on va aussi... Alors moi, ça me fait penser également à l'idée d'être avec quelqu'un ou de rencontrer quelqu'un. Et peut-être cette personne, elle vous a caché le fait qu'elle était déjà engagée ou qu'elle était dans une relation sérieuse. Ça me fait penser aussi à ce type de choses. Hein. Donc peut-être que vous n'avez pas choisi d'être la tierce, mais évidemment, on ne vous a pas tout raconté. On ne vous a pas vraiment révélé ce que vous devez savoir. Et peut-être vous allez finir par le comprendre et ça va vous pousser quand même un petit peu à faire un choix. Alors, dans certains cas, effectivement, si jamais on découvre qu'on nous trompe ou qu'il y a eu des mensonges, etc., voilà, la possibilité reste bien là. Le fait peut-être de considérer éventuellement une réconciliation, ça dépend de vos choix dans la vie et de comment vous jugez les choses. Ça, c'est votre libre arbitre. Je vous laisse avec ça. Mais cette carte, la carte de la tempérance, ne va pas parler uniquement de la réconciliation, parce que si des fois, elle pourrait très bien parler de l'acceptation. J'accepte sans résister, je lâche prise par rapport à quelque chose qui vient de se passer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il est possible que si jamais vous allez découvrir qu'il y a quelqu'un qui vous trompe ou il y a quelqu'un qui n'a pas été correct avec vous, peut-être vous allez accepter de ne plus lutter pour cette rencontre ou pour cette relation. Genre, vous allez vraiment, voilà, lâcher l'affaire, laisser les choses se passer d'une manière organique, naturelle. Vous n'allez pas courir derrière la personne en question et vous allez tout simplement voir où est-ce que les choses vont aller, d'accord? Alors, j'aimerais bien quand même tirer d'autres cartes. Parce que regardez bien l'illustration sur la carte de l'amoureux, effectivement, qui parle bien quand même de position de choix, mais aussi d'une position d'une relation. Vous remarquez bien qu'on a 3 personnes ici.
D'accord? C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé de la possibilité de l'existence d'une autre énergie. Et aussi, moi, la reine de bâton, comme le roi d'ailleurs, hein, souvent j'associe cette carte à la tierce personne. Waouh! Qu'est-ce que je vous ai dit? Waouh! Incroyable! Vous voyez bien la carte? Vous voyez bien la carte qui était là? Eh bien, c'est la même. Déjà, vous voyez bien les chiffres 13 et 13. Je vous montre les cartes 2 comme ça ensemble. Voilà. Et regardez bien la symbolique. On a ici l'ange de la mort sur les deux cartes. On a bien la carte de la faux, la symbolique de la faux sur les deux cartes aussi également. Incroyable. Bon, du coup, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Comme je vous ai dit, peut-être, en fin de compte, vous allez accepter les choses sans trop résister. Et bien, c'est ça. Parce qu'en fin de compte, dans votre état d'esprit, à l'intérieur de vous, vous savez bien que cette relation, elle est... Elle est condamnée à échouer, en fait. Vous savez bien que c'est pas la bonne personne pour vous. D'accord? Et que vous avez déjà accepté que cette relation, elle se dirige automatiquement vers une fin. Mais en fait, je vous ressens bien passif, dans le sens où, voilà, vous allez laisser cette relation se termine d'une manière, entre guillemets, naturelle. Vous n'allez pas résister. Et vous allez entre-temps vous concentrer sur vous et vous guérir peut-être par rapport à cette déception. Parce que ça reste quand même une déception, même si vous n'avez pas eu le temps assez temps pour tomber follement amoureux ou amoureuse de cette personne, ça reste quand même une déception. Et je pense que là, vous allez vraiment... je pense pas que vous allez résister, je pense pas non plus que vous allez vous battre pour cette relation parce que vous allez vraiment vous valoriser et vous allez choisir tout simplement de tourner la page, de passer à autre chose. Voilà. Et je pense que c'est le choix le mieux, le plus approprié en fait pour vous. Hein. Allez, je continue. Je vais mettre cette carte de ce côté-là. Alors, maintenant, on va passer à la partie interactive avec nos 3 tas. Et voilà, je vous laisse quand même faire le choix. Alors, juste une petite information. J'utilise le Petit Lenormand, le Waldorf Lenormand de la créatrice Anne-Marie Costanza. Alors, vous pouvez... Voilà, mettre ça sur Google, vous allez certainement tomber sur sa boutique. Elle a une boutique en ligne. Elle a créé aussi d'autres petits Lenormand. Bon, moi, j'apprécie quand même un petit peu son jeu parce que moi, je suis toujours attirée par tout ce qui est ancien, vintage. Voilà, j'aime pas trop tout ce qui est moderne. Et en même temps, ce que j'apprécie, c'est qu'elle est restée fidèle à la symbolique originale du Lenormand. Et surtout, on a les symboles de la cartomancie qui, pour moi, ça, c'est très important dans un petit Lenormand. Je tire rarement avec un petit Lenormand qui ne contient pas la symbolique de la cartomancie. Surtout là pour les tirages privés, non. Alors moins que vraiment j'ai une affinité particulière avec un jeu. Hein. Alors je continue, donc du coup on va tirer nos cartes mes amis. Je vous laisse vraiment vous concentrer sur votre situation. Voilà, si vous avez des questions, posez-les, hein, parce que des fois aussi les cartes peuvent vous donner comme ça des indications, des réponses à ces questions en particulier. Hein, d'accord? Allez, c'est parti, on va tirer nos cartes. Alors, 1, 2 et 3. Allez, on va commencer avec le premier tas. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, là, du coup, on va avoir quand même des décisions importantes qui vont quand même avoir des conséquences et des résultats sur le long terme. Bah, là, du coup, on vise loin, on vise sur les années à venir, sur les générations à venir. Alors, moi, ça me fait penser des héritages et des successions. Peut-être quelqu'un qui est en train d'officialiser un document important concernant une éventuelle succession qui concerne peut-être ses propriétés, son argent, tout ça. Mais aussi, on pourrait très bien ici avoir quand même des décisions importantes à faire, des choix importants à faire concernant la carrière, concernant peut-être vos objectifs dans la vie. Par exemple, moi, ça me fait penser à un choix comme l'engagement. Je m'engage avec quelqu'un, je signe un contrat CDI, je m'investis, par exemple, le fait aussi de prendre un crédit, quand même, ça dure sur le long terme. Voilà, donc on a des choix quand même qui vont avoir des résultats sur le long terme. Donc vous allez bien prendre le temps pour bien réfléchir et faire le bon choix, d'accord? Alors aussi, on pourrait très bien parler de quelqu'un qui choisit de s'engager et
et entre guillemets de s'investir à fond dans un lien avec une personne. Voilà. Parce que là, ici, c'est un acte de fidélité. Hein. C'est comme un acte de fidélité, enfin. Alors, le deuxième tirage, bon, là, on va parler d'affaires, d'argent, de clientèle, d'une bonne période pour les amis qui sont indépendants. Si vous avez des petits projets ou des entreprises, des grands projets ou des grandes entreprises, bah là, je pense que vous êtes quand même dans une période très, très, très propice pour les affaires. Alors, peut-être vous allez pouvoir vous rattraper à certains problèmes, par rapport à certains problèmes au bout d'un moment. Mais là, du coup, c'est très, très, très favorable. Alors, peut-être si vous contemplez l'idée de monter une entreprise ou d'ouvrir un projet, etc., bah, lancez-vous, parce que là, vraiment, c'est très favorable. Sinon, on pourrait très bien parler tout simplement de quelqu'un qui va avoir une vie active ou une vie relationnelle très 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 active prochainement, parce que là du coup on pourrait parler de sorties, de correspondance, voilà, des invitations. Donc là vraiment ça bouge énormément du coup sur le côté relationnel. Bah, si vous êtes célibataire, avec ces énergies là, vous pouvez très bien faire une belle rencontre. Alors, dans le troisième tas, qu'est-ce qu'on a? Bah, ici, on a bien quand même une aide par rapport à un déménagement, emménagement, peut-être une grossesse. Là, on a du soutien venant des personnes autour de vous, du soutien aussi par rapport à un changement important dans votre vie, peut-être des projets de migration, des projets de déménagement. Voilà, n'importe quel type de projet, bah là, du coup, vous avez bien de l'aide autour de vous, de l'aide aussi venant des personnes que soit vous connaissez ou peut-être vous ne connaissez pas, d'accord? Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire ici? Alors, on pourrait très bien aussi parler de projets, surtout ici avec un partenaire. Hein. Alors moi, ça me fait penser à un partenaire de vie. Genre vraiment ici dans le contexte sentimental relationnel. Alors peut-être que vous allez commencer à parler de projets, surtout des choses vraiment qui peuvent durer sur le long terme, hein, encore une fois. Voilà, d'accord. Donc peut-être encore une fois, c'est une très belle période aussi pour pouvoir aussi mettre des choses un peu en place, hein, concernant des vies communes ou voilà, ce type de choses. Voilà ce que je vois pour vous, mes vierges. Voilà, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine.